cela fait débat dans nos maisons, mais également dans les églises. Mais aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, un musicien chrétien doit-il être rémunéré après sa prestation? Doit-il avoir son cachet après sa prestation? Beaucoup de questionnements au travers de ces sujets. Est-ce que peut-on le considérer comme un ouvrier qui mérite son salaire ou peut-on juste le considérer comme un prestataire ou un adorateur dans une église? Donc nous allons essayer de parler de ces sujets avec un serviteur de Dieu. Bien sûr, on voulait quand même, vous allez nous dire peut-être pourquoi ne pas avoir un musicien sur le plateau. Non, parce que c'est un pasteur qui l'a dit et nous voulons avoir aussi les versions des autres pasteurs. Ici sur ce plateau avec le pasteur Landry Djibikilai que nous allons recevoir juste après ceci. Un musicien chrétien doit-il être rémunéré ou doit-il toucher un cachet après sa prestation? Pasteur Landry, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé et merci pour l'invitation. Voilà, et donc vous êtes aussi pasteur, serviteur de Dieu. Un pasteur l'a dit tout haut, il a même insisté si déjà un musicien chrétien a déjà touché quelque chose de pouvoir rembourser. Mais selon d'abord vous, si on peut poser cette question comme ça, qu'est-ce qu'un musicien représente dans une église aujourd'hui? C'est un adorateur ou simple prestateur? Alors, pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a deux catégories de musiciens. Il y a ceux qui sont réellement des adorateurs, de vrais adorateurs. Donc, à travers l'adoration, ils conduisent le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ils sont là pour élever le Seigneur, pour le louer à travers le chant, à travers la musique. Mais il y a aussi une deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui mettent l'argent à la première position. Oubliant que leur premier rôle, c'est d'abord adorer le Seigneur. Donc, et le conduire le businessman. peuple dans la présence de Dieu. Oui, le businessman. Donc, alors que la priorité devait être l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, l'adoration, et non pas d'abord l'argent ou les intérêts matériels. Alors, maintenant, la Bible dit, où Jésus disait, l'ouvrier mérite son salaire. Mais lorsqu'un musicien a presté, il doit mériter quelque chose. Ou cela signifie autre chose par rapport à ce que disait Jésus? Alors, c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 8 à 10, que le Seigneur va dire justement l'ouvrier mérite son salaire. Je ne sais pas si vous avez le texte. Si c'est possible, vous pouvez faire la lecture. Matthieu, je n'ai pas prêté la Bible malheureusement. On va aller vite parce que c'est Bible électronique. Vous avez dit Matthieu? Matthieu chapitre 10, le verset 8 à 10. Matthieu chapitre 10, verset 8. Nous allons y aller trop vite, comprenez. Alors, nous sommes d'ailleurs, nous sommes en direct. Donc, prenez patience. Nous allons essayer de lire ces passages. Matthieu 10, verset 8. Il est écrit ceci: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Je crois que c'est là. Oui, c'est ça. Donc, dans d'autres versions, on dit car l'ouvrier mérite son salaire. Son salaire. Alors, voyons dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé 70 disciples pour aller dans les maisons, aller dans les villages, évangéliser. Il dit, là où vous allez partir, guérissez les malades, chassez les démons. Il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc ça signifie, ne vendez pas le don que vous avez reçu. Ne vendez pas le don de miracle, ne vendez pas le don de prophétie. Et nous pouvons aussi dire, ne vendez pas le don que Dieu vous a donné pour chanter, pour adorer le Seigneur. Et il ajoute aussi, ne prenez pas de l'argent, ne prenez rien. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, en même temps, il vous dit, n'exigez pas, donnez gratuitement. Mais en même temps, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Alors nous comprenons par là que
l'employeur, c'est Dieu. Donc, l'employeur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur. C'est Dieu qui emploie les musiciens, c'est Dieu qui emploie ses serviteurs dans son œuvre. Et Dieu sait prendre soin de ses serviteurs. Mais attendez, pourquoi? pasteur, attendez les révérends. Lorsque nous payons les offrandes, nous payons le dîme à l'église, on nous dit que nous payons pour Dieu. Mais ceux qui consomment, ce sont le pasteur. Mais le musicien qui est un employé de Dieu, il vient prester. Il doit avoir quand même quelqu'un qui doit s'occuper de lui. Oui, donc quand nous rentrons juste dans le texte que je viens de citer, alors nous voyons à travers ce texte que c'est Dieu qui touche le cœur des personnes pour bénir le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne prenez pas l'argent, ne prenez pas beaucoup de choses avec vous, mais là où vous irez, dans les maisons où on vous recevra, on vous donnera de la nourriture, on vous bénira. Alors c'est Dieu qui va mettre dans le cœur de ces personnes-là la quantité d'argent à donner aux serviteurs de Dieu qui viendront. Donc, exactement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Lorsque vous commencez à fixer un prix, c'est que vous vendez les dons que Dieu vous a donnés. Donc, c'est la même chose avec les prédicateurs. Lorsqu'on nous invite à aller prêcher dans une église, je ne peux pas dire avant que je vienne, donnez-moi $1000. Je commence à vendre le don que Dieu m'a donné. Donc, je prêche, et les personnes qui seront touchées par la parole, le Seigneur peut passer par eux pour me bénir. Et Dieu peut aussi te bénir même en dehors de l'église qu'il t'a invité. Donc le plus important, c'est d'abord être ouvrier dans le champ de Dieu. Être réellement ouvrier, parce qu'il y a des gens aussi qui se sont autoproclamés. Donc Dieu ne les a pas appelés eux-mêmes. Ils sont devenus des pasteurs, eux-mêmes sont devenus des musiciens chrétiens. Et ils commencent à exiger des cachets, à exiger des grands montants. Ils oublient que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Mais il arrive parfois, quand vous appelez quelqu'un pour venir chanter dans l'église, il a toute une équipe qui l'accompagne. Il y a les instrumentistes, il y a toute une équipe qui l'accompagne. Mais s'il vous disait, en tout cas, on n'a pas les transports pour venir, apprêtez-nous autant, ça va quand même compenser notre transport. Est-ce qu'il a péché? Je ne dirais pas qu'ils ont péché parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Ils ont besoin de se déplacer pour venir. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on exagère, au fait, dans le prix ou le cachet. Alors, la plupart, ils donnent de montants que les petites églises n'ont pas. Ce qui fait que la plupart des musiciens qui sont connus, ils ne vont prester que dans des grandes églises où il y a assez d'argent. Alors, ils sont en train de choisir. Donc, là où il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas beaucoup d'argent, ils n'iront jamais. Ça veut dire qu'ils vont par intérêt. Parce que Jésus, lui, il envoyait ses disciples partout. Il ne les envoyait pas simplement dans les maisons des riches. Donc, les disciples allaient même dans les maisons des pauvres. Alors, lorsque vous commencez à fixer un cachet, et si l'église qui vous invite n'est pas à mesure de payer cela, c'est que cette église ne va pas bénéficier du don que Dieu vous a donné. Or, lorsqu'on sert Dieu, certainement que nous serons rémunérés sur la terre, mais il y a aussi une récompense qui nous attend au ciel. Mais maintenant, si vous mettez l'argent à la première position, on vous donnera votre cachet, mais vous allez perdre la récompense éternelle, la récompense qui nous attend au ciel et pour l'éternité. Avant que je n'entre dans cette question polémique, faudra-t-il faire une différence entre un musicien membre de l'Église et un musicien invité d'une autre communauté par rapport à ce sujet? Les traitements, peut-être de la même manière, où on va toujours attendre la même chose, parce qu'il y a ceux-là qui sont là dans l'Église, qui œuvrent presque chaque jour, qu'on peut les considérer aussi comme les Lévites. Oui, donc en parlant de cette histoire de Lévites, donc nous sommes dans 1 Chronique chapitre 23. Alors nous voyons que David va demander qu'on fasse les dénombrements des Lévites.
Et parmi les Lévites, on va choisir 4000 chantres ou musiciens. Donc ça veut dire que les musiciens dans l'Ancien Testament venaient de la tribu des Lévis. Ouais. Or, la tribu de Lévi est une tribu qui n'avait pas de territoire ou d'héritage. Lorsqu'on a distribué les terres à Canaan, donc Lévi n'avait pas reçu de terre. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit que la dîme sera donnée à Lévi. Et dans cette dîme-là, il y avait aussi une part qui était réservée aux chantres. Mais parmi les Lévites, il n'y avait pas que les chantres, il y avait aussi les portiers. Donc les portiers peuvent être comparés au protocole aujourd'hui. Donc des personnes qui étaient à la porte et qui faisaient la sécurité. Il y avait aussi certains Lévites qui s'occupaient de l'entretien du temple. Des concierges aujourd'hui. Voilà. Et aussi avaient part à la dîme. Et à part les Lévites, il y avait les sacrificateurs, c'est-à-dire ils étaient de la famille d'Aaron. Les Lévites maintenant donnaient la dîme de la dîme aux sacrificateurs. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Les sacrificateurs représentaient les 5 ministères aujourd'hui, et puis les Lévites représentaient les ouvriers ou bien les personnes qui servent à l'église. Alors, parmi les Lévites, il n'y avait pas que les chantres. Si on doit commencer à vouloir payer les chantres, c'est qu'il faut aussi payer les protocoles, il faut aussi payer les intercesseurs, parce que toutes ces personnes-là aussi servent Dieu, au même titre que les chantres. Et ils ont beaucoup de sacrifices, et ils ont beaucoup de travail. Ils doivent gêner, prier et rester en retraite pour quand même amener des bonnes inspirations de l'adoration. Ils doivent quand même se priver de beaucoup de choses, mais après, Basili Sibo et Pasteur, ils n'ont rien. Bon, maintenant, ça dépend d'une église à une autre. Et j'aimerais aussi répondre à la question, comment traiter un chantre de la maison et un chantre qui vient de l'extérieur. Déjà, lorsque vous invitez quelqu'un, les bonnes manières exigent que quand la personne vient, que vous puissiez lui réserver quelque chose. Et l'église donnera au chantre, au groupe qui est invité selon ses moyens. Donc, vous ne pouvez pas exiger $500 à une église qui ne fait entrer que $50. Vous voyez? Maintenant, ça dépendra des moyens de l'église qui invite. Maintenant, le problème, c'est fixer un cachet, dire qu'avant que je ne vienne, il faut autant. Et quand il n'y a pas ce montant, il n'y a pas moyen que tu viennes. Et par rapport au chantre de la maison, selon l'organisation de l'église, on peut aussi penser à eux. Je ne parlerai pas de salaire ou de rémunération, tout dépend. Bon, s'il y a assez de moyens, on peut le payer, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas une obligation. Et ce qui peut y avoir, c'est une assistance financière, parce qu'il y a certains chantres ou bien ouvriers dans l'église qui viennent de loin, ils ont besoin de se déplacer. Il y a certains qui peuvent aussi acheter une chemise, un pantalon. L'église peut penser à eux en leur donnant une assistance financière, mais ce n'est pas forcément un salaire, parce que quand on parle de salaire, selon la réglementation dans ce pays, le salaire minimum, c'est déjà plus de $100. Donc, s'il faut donner plus de $100 à chaque chantre dans l'église ou à chaque ouvrier dans l'église, je me pose la question, combien ça entre pour donner autant? Donc, il faut mobiliser les offrandes. Exactement. Mais selon la parole de Dieu, les personnes qui doivent travailler à temps plein, ce sont ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Nous pouvons lire cela, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 9, 6. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ou bien, est-ce que moi, Celle et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait les services militaires à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc, je suis au 7. Vous pouvez déjà vous arrêter là. Alors, dans le verset 6, 1 Corinthiens 9, 6, Paul dit, est-ce seulement moi
et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne pas travailler. Ok. Dans d'autres termes, les autres apôtres comme Jean, comme Pierre ne travaillaient pas. Ok. Donc, ils étaient à temps plein, comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mhm. Mais Paul, lui, il avait renoncé à ce droit-là, lui et Barnabas. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a que ceux qui sont appelés aux 5 ministères qui ont le droit de ne pas travailler pour que l'Église les prenne en charge. Mais les autres serviteurs de Dieu ou ouvriers doivent travailler. Vous voyez, ils doivent travailler. À moins que l'Église ait suffisamment d'argent pour dire tel frère ne va pas travailler et c'est l'Église qui le paiera. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des chantres à temps plein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de chantres à temps plein. Il n'y a que des pasteurs, des évangélistes à temps plein, selon le modèle du Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres qui bénéficiaient d'un salaire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des Lévites. On ne prenait pas un chantre venant de n'importe quelle tribu pour commencer à le payer. Donc la question que je vais poser aux chantres qui disent que non, les Lévites étaient payés, mais est-ce qu'eux, ils sont des Lévites? C'est ça la question. Est-ce qu'ils sont de la tribu de Lévi? Parce qu'actuellement, on ne sert plus Dieu selon une tribu. Donc, c'est Dieu qui choisit, même en ce qui concerne les 5 ministères. La plupart des apôtres de Jésus, donc, ils étaient des Juifs, ils n'étaient pas des Lévites, mais ils ont servi. Alors, pasteur Landry, il y a des ceux-là maintenant qui ont pris la décision, parce que j'ai un don de chanter, ces dons, il les transforme en métier de musique. Il devient musicien, mais un musicien qui chante Jésus, qui chante la chrétienté, dont on appelle musicien chrétien. Pour cette personne-là, parce qu'ils affirment que non, le métier, désormais, ce don est devenu mon métier. Je dois vivre de cela, je dois me nourrir au travers de cela. À ce moment-là, peut-on pas dire que nous vivrons au travers ces ministères musicaux? Alors, je crois qu'il existe aussi des personnes qui ont le ministère d'adoration, le ministère de louange, comme il y a certains qui ont le ministère de délivrance, de guérison. Donc, Dieu peut oindre quelqu'un pour qu'il puisse travailler dans le domaine de l'adoration, composer des cantiques qui inspirent le peuple de Dieu. Et quand Dieu est derrière, comme je venais de le dire, c'est lui l'employeur. Alors, c'est Dieu qui prendra soin de la personne qu'il a appelée. Alors, si Dieu t'appelle de le servir dans le domaine de la louange à temps plein, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, il ouvrira des portes. Ça ne sert à rien d'exiger des cachets avant d'aller prester dans une église. Tu peux aller dans une église, toi tu avais fixé le cachet de $300, 500. Mais quand tu arrives là, peut-être qu'on ne t'appelle pas à cause de ce cachet-là qui était élevé. Mais si tu n'avais pas fixé de cachet, tu arrives là, quelqu'un pouvait te donner $1000. Vous voyez, c'est ce que je disais. Donc tu peux rater ta bénédiction, bien sûr, à cause de cette pensée, vouloir dire que non, en tout cas, avant que je ne vienne, payez-moi là-bas quelque chose. Voilà. Alors comme l'église n'a pas les moyens, on ne vous appelle pas. Voilà. Et peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui pouvait vous donner cet argent. Mais pasteur aussi, il faut aussi qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est un signe de manque de consécration ou simplement quelqu'un qui a présenté les nécessités économiques? Voilà pourquoi moi j'encouragerais les chantres, à part chanter, faites autre chose. Donc, même si vous ne travaillez pas dans un bureau, vous pouvez faire une activité commerciale qui vous rapporte de l'argent pour éviter justement que vous puissiez courir tout le temps après l'argent. Et il y a des chantres qui ont reçu de l'argent. Surtout dans le passé, ils vendaient des cassettes. Avec l'argent que vous avez reçu, vous pouvez créer des unités de production qui vous permettront justement de servir Dieu selon les normes du Nouveau Testament.
au lieu de mettre tout le temps l'argent devant, l'argent avant tout. Et j'ai aussi fait un constat. Le constat est que les musiciens chrétiens ont perdu quelque chose. Parce que moi, je me suis converti en 1996. Alors, j'ai connu la musique chrétienne d'avant 2000 ouais, et l'actuelle musique chrétienne. Donc, avant, les concerts même étaient gratuits. Donc, les gens allaient au concert gratuitement et ils mettaient un panier pour les offrandes. Pour les offrandes, on les bénissait. Et à l'époque, les musiciens chrétiens, lorsqu'ils sortaient des cantiques, des chants, ça édifiait. Il y a quelqu'un qui pouvait écouter la musique chrétienne, commencer à pleurer, se convertir. Donc, mais lorsqu'ils ont commencé à mettre l'argent en première position, ils ne sont plus vraiment invités dans les églises. Ils ont perdu ce niveau de gloire-là. Donc, ils n'ont plus l'estime qu'ils avaient avant. Donc, il manque, c'était un manque de consécration. Ils ne se consacrent plus. On peut dire ça. Maintenant, c'est la course à l'argent. Parce qu'avant, ils allaient dans les retraites, ils priaient. Je ne dis pas qu'ils ne le font plus, mais ils le font de moins en moins. Pour embellir juste, ils commencent à le faire pour embellir juste les choses qu'on croit qu'ils sont encore spirituels. Et puis, Dieu regarde la motivation. Avant, la motivation n'était pas d'avoir de l'argent. C'était d'amener les gens dans la présence de Dieu. C'était évangéliser à travers la musique. Vous voyez, maintenant, c'est beaucoup plus l'argent. Et puis, ils commencent à se comporter comme des stars. Donc, ils ont la mentalité des stars. Alors que nous ne sommes pas des stars. Bien que Dieu peut nous rendre célèbres, nous sommes d'abord des adorateurs. Et lorsque tu es musicien chrétien et que tu as la mentalité de star, tu vas chercher à mener le train de vie de star de ce monde. C'est promener avec des belles voitures, avoir des belles maisons, ce qui n'est pas mauvais si Dieu te les donne. Mais ne cherche pas à exiger un cachet élevé pour entretenir ton train de vie, donc de star, alors que Dieu t'appelle à être un adorateur. Donc un musicien chrétien qui est appelé à servir Dieu à temps plein et à vivre de son métier, il doit compter sur Dieu. Il doit compter sur Dieu. Et n'est pas exigé. Là où on l'invite, Dieu le bénira à travers les personnes qui vont l'inviter. C'est la même chose avec nous, les pasteurs. Lorsqu'on est invité quelque part, on n'exige rien et Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est triste, souvent nous avons imité les choses qui viennent d'ailleurs. C'est pas parce que les Américains, il y a même des pasteurs américains pour venir prêcher, ils exigent des cachets. C'est pas parce qu'eux ils le font que c'est ça le modèle de la Bible. Le modèle de la Bible, c'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 8 jusqu'au verset 10. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc on ne peut pas, pour prêcher, exiger l'argent, pour chanter pour Dieu, exiger de l'argent. Alors, pasteur, à ce niveau, peut-on dire quoi? Peut-on dire que les musiciens chrétiens s'abandonnent ou se laissent faire parce qu'il y a de ceux-là qui se plaignent. Après leur mort, ils sont pauvres, leur famille, ils n'ont rien, malgré toute la célébrité qu'ils ont, aller poster dans l'église, aller être à côté des serviteurs de Dieu, soutenir le pasteur, parce que j'ai entendu un chantre qui disait lorsque nous chantons, nous ajoutons l'onction dans l'église. Mais cette onction ne profite qu'au pasteur, pas à nous. Que doivent faire ces musiciens alors aujourd'hui? C'est à cause de cela qu'il y a de plus en plus de chantres qui veulent devenir des pasteurs pour aussi bénéficier de cela. Voilà, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas bien traités. Mais on ne devient pas pasteur pour chercher à avoir de l'argent. On devient pasteur parce que c'est un appel, c'est une vocation et on veut servir le Seigneur. Moi, je dirais que les chantres doivent compter sur le Seigneur. Celui qui vous a appelé, il est l'employeur par excellence. C'est lui qui touchera les cœurs des personnes pour vous bénir. Et lorsque Dieu vous bénit, maintenant c'est à vous de bien gérer aussi ce que Dieu vous donne. Parce qu'il y en a qui ont reçu de l'argent dans leur vie en tant que musiciens chrétiens, mais ils ont mal géré l'argent que Dieu avait mis entre leurs mains. Alors, comme je le disais aussi,
il n'y a que les 5 ministères dans le Nouveau Testament qui peuvent avoir un appel à temps plein, bibliquement parlant. Parce que dans la Bible, nulle part on dit que les chantres, dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, que les chantres doivent servir à temps plein. Donc, comme le chantre, les musiciens, vous n'avez pas un appel à temps plein, à part ce que vous faites dans l'Église, trouvez-vous un métier en dehors de l'Église, même dans votre domaine, soit faites de formation, donnez de formation, comment apprendre à quelqu'un à chanter, que le Saint-Esprit vous donne des initiatives pour vous permettre d'avoir des entrées, des revenus, afin que vous ne puissiez plus commencer à faire payer le don que Dieu vous a donné. Donc, comprendre que Dieu vous a donné ces dons-là pour amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Et vous ne devez pas exiger de l'argent avant de mettre au service de l'Église le don que Dieu vous a donné. De peur que vous deveniez pasteur. Et on ne devient pas pasteur parce qu'on a été frustré. Il va devenir pasteur. Ils sont nombreux aujourd'hui. Hein. Plusieurs ont commencé comme des chantres. Ils sont devenus tous, plusieurs sont devenus pasteurs. Et dans ce cas, les motivations ne sont pas bonnes. Et c'est le dernier jour qu'on saura qui était qui servait Dieu avec des bonnes motivations et qui servait Dieu pour avoir de l'argent. Et moi, je vous conseillerais de servir Dieu non pas pour avoir de l'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, créez une entreprise ou allez chercher un travail, faites un commerce. Ben, on ne sert pas Dieu d'abord pour l'argent. Même ceux qui sont appelés aux 5 ministères. C'est vrai que le Seigneur dit, il a ordonné que ceux qui servent à l'autel mangent à l'autel, mais malgré cela, nous ne devons pas mettre l'argent en première position. Sinon, nous n'irons que dans les maisons des riches et non dans les maisons de pauvres. Alors, s'il va aller chercher le travail, donc vous ne voyez pas là qu'il risque de servir de maître. Lorsqu'il y aura programme de culte, on a besoin de lui, mais là où il travaille, il doit respecter aussi son devoir des travailleurs. Oui, voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'il n'y ait qu'un seul chantre, un seul musicien. Si on peut avoir 2, 3, c'est toujours bien. Lorsque un est en péché, l'autre peut suppléer. Donc, c'est un peu ça. Mais comme je l'ai aussi dit, il y a certains qui ont reçu le ministère d'adoration. Ils ont cet appel-là pour ne faire que ça. Mais quand c'est Dieu qui t'a réellement appelé, c'est lui ton employeur, donc c'est Dieu qui te payera à travers les gens. Tu n'as pas besoin de fixer les cachets. C'est Dieu lui-même qui prendra soin de toi. Voilà. Pas question de fixer les cachets. Laissez que Dieu vous-même puisse vous occuper de vous. Alors, quel conseil allez-vous donner à tous ces jeunes chrétiens qui veulent être aussi, qui sont musiciens, qui ont beaucoup de talents, mais qui sont en train de voir, quand ils vous regardent comme ça, ils disent, mais pasteur Opena Lengibou, mais on a vu sauter dans la vie. Les conseils que vous pouvez leur donner. Alors moi, j'aimerais conseiller aux musiciens qui nous suivent, aux chantres, c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui est leur employeur, ce n'est pas un pasteur. Parce que si vous attendez à ce que le pasteur vous donne, le pasteur c'est un homme, le pasteur va vous décevoir. Mais réalisez que c'est Dieu que vous servez. Il va vous bénir, non pas seulement sur la terre, mais il y a aussi une bénédiction, une récompense qui nous attend au ciel. Et comprenez aussi que dans le Nouveau Testament, il n'y a que les 5 ministères qui sont appelés à temps plein. Donc tu es chantre, ça ne t'empêche pas de trouver un autre métier à côté. Merci beaucoup, pasteur Landry Djubikila, il est très passé. Alors vous qui êtes chantre, vous venez de suivre cette émission. Si vous avez d'autres questions à poser, en tout cas, écrivez-nous par ce numéro qui est affiché à votre barre de l'écran. Posez encore d'autres questions au pasteur, des questions de fond, parce que vous êtes en même temps chantre, serviteur de Dieu aussi. Et c'est comme ça, vous aimez bien qu'on vous appelle, surtout que c'est des temps, comme on qui star dans la l'église, chantre. Merci beaucoup à vous. Donc, écrivez et nous allons transmettre les questions au pasteur Landry Djubikila et même sur YouTube, vous pouvez également commenter. Pasteur Landry, merci d'être passé. Merci, Papa Hervé, pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup à toi, Richard Woody, Jonas Minga, mais également Christian Bakabika, mais je vois aussi Junior Bemba, toute l'équipe technique. Merci également à l'assistante de Randy Sekoko, pourquoi pas Christian Canida
et à toute l'équipe de la production et l'équipe du programme, à la direction du programme et la direction de production. Un grand merci également au patron de la PES Télévision, M. Patrick Nganouchiyoyo. Rendez-vous alors le dimanche prochain avec les mêmes plaisirs avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir.